Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être assez courte et dans laquelle je vais parler de coton-tige. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'arrêter d'en utiliser car ça n'a aucune utilité. Et je m'explique, il y a des personnes qui sont très préoccupées par l'hygiène de leurs oreilles. À raison, c'est important d'être propre et d'éviter d'avoir du cérumen qui sort de l'oreille ou qui coupe dehors. Mais le coton-tige vous mène à une hygiène, on va dire, à excès qui n'a rien finalement de positif. C'est-à-dire qu'avec le coton-tige, sa forme et le trou de votre oreille, qui est d'ailleurs très différent de celui de votre voisin en général, il y en a qui ont des gros trous, il y en a qui ont des petits trous, enfin bref, peu importe, le fait est qu'avec le coton-tige, quand vous le mettez dedans, la forme n'est pas adaptée pour aller racler ou retirer quelque chose. Et ce qui se passe en général, c'est que vous accumulez plutôt du cérumen sous forme d'amas au fond de l'oreille. Et à force, ça crée des bouchons de cérumen qui peuvent amener du coup par la suite à une gêne, parfois chez certaines personnes des douleurs, mais surtout à une baisse de l'audition. Et après, ce qui est d'autant plus difficile, c'est de l'enlever parce qu'une fois que le bouchon de cérumen est formé, avec un coton-tige, ça va être très compliqué de le retirer. Du coup, il faut être très simple. Si vous avez juste vos doigts et de l'eau, très régulièrement, vous frottez les oreilles, vous retirez un petit peu, vous raclez ce qu'il y a à l'extérieur. Vous faites ça tout simplement sous la douche. Mais après, ce qui est en dehors de l'accès que vous pouvez avoir avec vos doigts, inutile d'aller trifouiller et d'aller chercher. De toute manière, vous n'y arriverez pas. Ou deux, vous allez faire pire que mieux et accumuler tout en profondeur. Donc vraiment, il faut rester simple, des doigts et de l'eau pour frotter, racler dans les oreilles et retirer un petit peu ce qu'il y a à la sortie. Ce qu'il y a à l'intérieur, on n'y touche pas et puis c'est déjà pas mal. De plus, certaines personnes ont des sensations un petit peu d'oreilles qui démangent, etc. et pensent que c'est à cause du cérumen. Donc elles sont tout le temps en train de frotter, mais parfois c'est juste aussi des lésions de la peau type eczéma, psoriasis de l'oreille, qui peut causer ce genre de démangeaison. Donc parfois, ça vaut aussi le coup d'aller chez le médecin, profiter d'un examen quelconque pour montrer ses oreilles et dire, vous pouvez regarder un petit peu, j'ai tout le temps les oreilles qui démangent. Et finalement, quand on regarde, parfois on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de cérumen, mais il peut avoir un petit eczéma de la peau qui peut justement être soigné et soulager aussi ces démangeaisons. Donc, dans tous les cas, évitez les cotons-tiges et qui plus est, c'est un gros effort aussi sur le plan écologique car vous savez, en général, les cotons-tiges, c'est en plastique. Donc bon, si vous pouvez éviter, c'est mieux pour vous, pour vos oreilles et pour l'environnement. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos oreilles et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!